Bonjour, je suis ravi de te retrouver au sein de mon club privé Tennis Pourcentage pour cette nouvelle analyse d'un match. Ce mois-ci, j'ai décidé d'analyser à la fois tactiquement et à la fois les statistiques d'un match donc du haut niveau. Je me suis arrêté sur la finale du Masters de Paris-Bercy qui a eu lieu en novembre 2014 entre Milos Raonic et Novak Djokovic. Et alors, il faut savoir que je m'estime privilégié puisque j'ai pu assister aux demi-finales, donc non pas la finale mais aux demi-finales. J'ai pu voir un petit peu le contexte qui annonçait cette finale. Raonic jouait contre Bertic, il avait gagné en 3-7, c'était un beau match. Un match de cogneur, hein, de frappeur. En revanche, Djokovic en demi-finale a joué contre le japonais Nishikori et c'était pas un bon match. Sans doute, voilà, on a dit que Nishikori était blessé. Mais bref, donc Milos Raonic était en pleine confiance. Il avait gagné en quart de finale Roger Federer et puis il arrive donc sur cette finale. Novak Djokovic, bon, ben, on le connaît tous sur indoor, tenant du titre, numéro un mondial. Et j'ai trouvé intéressant de faire cette analyse tactique et statistique dans la mesure où les commentateurs, lors des conférences de presse ou même en sortie de match, juste après les demi-finales, posaient des questions sur l'aspect tactique et sur l'approche de cette finale. Il faut savoir bien évidemment que les joueurs se connaissent par cœur et que bien évidemment ils ont des plans de jeu établis. Et j'ai trouvé ça assez frappant, assez illustrant, puisque en quelque sorte, Milos Raonic avait déjà sa tactique préétablie, Novak Djokovic aussi, mais on va voir qu'il n'y a pas eu photo sur la conséquence de ces plans de jeu et on va voir pourquoi, où c'est que ça a failli, et notamment pour Milos Raonic, puisque c'est lui qui a perdu cette finale relativement sèchement. Donc pour situer le contexte, je suppose que tu suis tout comme moi le haut niveau, si tu es passionné de tennis. Donc Milos Raonic, c'est un très grand joueur, un grand en taille, je veux dire, canadien. Il s'appuie notamment sur un service hors norme où il sert régulièrement en première balle à 200, plus de 220 km/h. Et puis il a un jeu relativement stéréotypé avec un coup droit décalage et un très gros donc coup droit notamment décroisé. Et quelquefois donc il vient finir au filet. Novak Djokovic, je le présente plus, hein, c'est un joueur hors norme, numéro un mondial, qualité de retour exceptionnelle, un jeu, un placement, une régularité bon, hors norme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette approche tactique et à l'approche du match? Raonic, bien évidemment, a dit que ça allait être essentiel qu'il se concentre sur sa qualité de première balle, parce qu'il connaissait bien évidemment la force de Novak Djokovic en retour, donc c'est la base de son jeu, il faut déjà qu'il se concentre et qu'il réussisse son service. Ensuite, il avait un plan de jeu bien établi, il avait dit donc agresser un retour et notamment en seconde balle, prendre l'initiative à la moindre occasion que ce soit possible. Et puis sinon en fond de cours, prendre le jeu avec son coup droit, tout comme il le fait. Ce qui est rigolo, enfin, ou voire maintenant dramatique au vu du résultat que l'on connaît. Oui, donc je te le rappelle si tu n'as pas pu voir le match, Raonic a perdu 6-2, 6-3 contre Novak Djokovic, voilà, assez sèchement. C'est qu'en fait, Novak Djokovic, lui, avait son plan bien établi et il a contrecarré les tactiques de Raonic. Pourquoi? Tout comme Raonic a dit en interview qu'il allait se concentrer sur le service, bien évidemment, Novak Djokovic avait lui clairement dans sa tête son plan de jeu. Il a dit qu'il allait faire le maximum pour se concentrer à retourner le service de Raonic parce qu'il savait qu'à partir du moment où il annule cette première force, ben derrière, ça va être difficile pour Raonic, contrairement à des joueurs comme ben Federer ou Nadal, qui eux ne servent pas à 220-228 km/h et en alignant les aces. Et donc derrière, là le combat s'engage. En revanche, Novak sait que, en quelque sorte, il ampute Raonic si déjà il arrive à retourner son service. Deuxièmement, j'ai mis première seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement que Novak Djokovic avait conscience qu'il allait se faire agresser en retour de seconde balle par Raonic et il a décidé volontairement d'avoir un très fort taux élevé de première balle de service. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec l'étude des statistiques.
et l'analyse précise. Donc ce plan-là a en quelque sorte de nouveau amputé la deuxième arme maîtresse tactique de Raonic qui était d'agresser en retour. Et enfin, autre arme redoutable, c'est que Raonic voulait prendre le jeu avec son coup droit. Donc ça c'est très bien, il voulait décaler son coup droit, mais la plupart du temps son arme maîtresse c'est jouer son coup droit décalé sur le revers de son adversaire pour un droitier, c'est-à-dire donc décroisé et non pas long de ligne. Et malheureusement, il tombe sur le point fort de Novak Djokovic qui est son revers. Donc Novak Djokovic, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et c'est flagrant si tu as pu regarder le match, enfin moi je l'ai regardé, c'est que il l'enfermait Raonic donc sur son revers puisque c'était diagonale de revers et quand bien même à un moment Raonic est arrivé à décaler bien il alignait long de ligne parce que Novak Djokovic a des qualités de contre exceptionnelles. Cerise sur le gâteau, j'allais dire, Novak Djokovic a bien analysé et bien intégré que Raonic était très grand, donc il n'a pas hésité plusieurs fois à lui servir sur le corps, où c'est très gênant pour un grand, et aussi à lui faire des amortis parce que bien évidemment Raonic a du mal à aller vers l'avant et il n'aime pas être dans ces situations. Pourquoi je te montre cette analyse tactique? Parce qu'en fait, on voit que Raonic, dont avant le match, bien évidemment, souhaite se concentrer sur sa tactique et c'est tout à son honneur et c'est sa typographie de joueur, voilà, c'est son profil de jeu type. C'est bien, mais bien mal lui en a pris car on voit que Novak Djokovic avait réponse tactique à tout. Et pour preuve, j'en veux donc mon analyse maintenant. Là, ce sont les statistiques résumées. Le score, donc 6-2, 6-3 à l'avantage de Novak Djokovic. Au tout départ, on peut analyser ce nombre d'aces, 8 aces. Donc oui, nous on aimerait personnellement, et toi et moi, faire de 8 aces dans un match. Sauf que pour la trempe d'un joueur comme Raonic, et qui se veut être donc son point fort, le service, c'est très faible. Il faut savoir qu'en quart de finale, sur 2 sets contre Federer, il était à plus de 20, voire 22, je crois, ace. Donc il y a quand même un différentiel entre 8 et 22. Donc preuve que Djokovic a très bien retourné et surtout lui a posé des problèmes après. Il a été obligé de forcer ses zones et il a fait de plus en plus de fautes au service. Double faute, pas de commentaire. Djokovic, ben voilà la preuve que sa stratégie marchait. Une volonté de faire des premières secondes pour engager l'échange parce qu'il se sait meilleur que Raonic en fond de cours. Et surtout, il se protège du retour sur seconde balle de service des agressions de Raonic. Donc là, on voit qu'il y ampute sa première arme. 41% de points gagnés au second service. On voit que donc il n'y a pas de photo entre la qualité de retour de Novak Djokovic et la qualité de second service, même sur seconde balle de Raonic. Si on se penche maintenant sur les points gagnants, donc 36, ça peut paraître beaucoup, c'est très intéressant. Raonic, il avait dit que lui, il voulait mettre le paquet sur son coup droit. Et si on regarde donc en détail les points gagnants, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, à gauche, c'est Novak Djokovic, à droite, c'est Raonic. Les points gagnants, qu'est-ce qui se passe? C'est que en coup droit, il n'y a eu que 4 coups droits gagnants durant le match. Et ça, c'est vraiment une donnée essentielle. Ça veut dire que tactiquement, faire un coup droit de décalage sur le revers de Novak Djokovic, c'est pas bon. Il va falloir que la prochaine fois que Raonic joue contre eux, il adapte ça. On voit même que c'est pire puisque c'est Novak Djokovic qui a été beaucoup plus fort en coup droit puisqu'il a lui totalise 10 points gagnants. Et essentiellement, qu'est-ce qui se passe pour les services? On voit que les points gagnants de Raonic sont plutôt au service, d'accord, avec 11 et au filet 6. On est déjà à 17 donc, et c'est bien supérieur aux 4 de son coup droit. Donc ça c'est un gros souci qu'a eu, c'est que ces deux armes maîtresses, le service et le coup droit, ont été annulés par la maîtrise tactique et technique bien évidemment de Novak Djokovic. Alors les fautes provoquées, oui, qu'est-ce que c'est qu'on appelle faute provoquée et pourquoi c'est intéressant? Chez un joueur comme Rafael Nadal, j'ai déjà eu l'occasion d'analyser plusieurs de ses matchs. On voit que les fautes provoquées chez l'adversaire d'un joueur comme Rafael Nadal va être élevé. Pourquoi? Parce que justement,
Rafael Nadal a cette volonté de construire le point et puis de faire comme le rouleau compresseur petit à petit, dominer l'échange. Raonic, non, on voit qu'il n'y a eu aucune faute provoquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, y a pas le temps, point gagnant de part et d'autre, et il n'est pas du tout dans la construction du jeu. Donc les fautes directes, ben, bien évidemment, beaucoup de fautes directes chez Raonic. Si on se penche donc sur le détail statistique des fautes directes, là c'est en rouge, donc Raonic est à droite. On voit que donc il y a eu énormément de déchets en coup droit. Donc oui, il avait sa volonté, cette volonté de faire mal en coup droit. Il s'est heurté au revers de Novak Djokovic. Donc à force de voir ses balles revenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a littéralement implosé. Donc on voit que tactiquement ce n'est pas la bonne approche du tout. Et surtout, son arme n'est pas assez maîtresse contre le meilleur joueur au monde, à savoir Novak Djokovic. Enfin, donc j'ai mis les balles de break gagnées 0 sur 4, donc aucune pour Raonic, 3 sur 9 pour Djokovic. On pourrait trouver que c'est faible et en fait, si on analyse bien, à chaque fois qu'il y a eu des balles de break sauvées par Raonic, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à 90% du temps, c'est sur son service. Donc il arrive à ce moment-là à servir soit un ace, soit un service gagnant, mais donc c'est à, c'est à minorer ce taux assez faible, à 30% de Novak Djokovic, parce qu'en fait, justement, c'est quand même une épreuve, c'est une épreuve de force qu'il a réussi à surmonter. Voilà ce que je souhaitais te présenter, c'était vraiment t'illustrer ce lien entre tactique, euh, ici, et statistique, où toujours pareil, c'est les nombres qui ne mentent pas, c'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup d'enseignements, tu vois, à tirer. C'est que Novak Djokovic a la bonne approche tactique contre Raonic. Raonic, la prochaine fois qu'il va jouer contre Djokovic, va devoir adapter sa tactique. Donc déjà, avoir un taux de service beaucoup plus important, mais sans forcément forcer, ça veut peut-être vouloir dire faire plus de services volés, pourquoi pas. Euh, Pourquoi pas avoir conscience aussi qu'il va pas pouvoir faire beaucoup de services gagnants parce qu'en face de lui il a le meilleur il a un meilleur retourneur que d'autres joueurs du top 10, donc plutôt peut-être construire beaucoup plus monter aussi au filet, parce que voilà, ou faire monter Novak Djokovic, ça peut être une bonne aussi tactique d'approche, et puis travailler son coup droit, travailler ses zones, parce que peut-être que son coup droit décalage qui est très fort et qui marche sur un autre joueur contre Novak Djokovic, ça ne marche pas. Tout comme s'il le faisait contre un joueur comme Rafael Nadal, où il va tomber sur le coup droit de Nadal. Bon, il faut faire attention, il va falloir peut-être qu'il travaille beaucoup plus le court croisé ou le long de ligne. Alors, par rapport au bilan de ce match, malheureusement, hop, je suis sorti, alors excusez-moi, euh, à partir de la diapositive, voilà. Le bilan du match, il n'y a pas à photo, comme je te l'ai dit. Point fort de Raonic, ça reste son service, bien évidemment, même si là, il n'a pas été à la hauteur de ses espérances contre la qualité de retour de Novak Djokovic. Ça reste quand même, voilà, 8 aces, 11 services gagnants, donc moi le premier, et sûrement toi aussi, on aimerait faire pareil. Mais la colonne des points faibles est beaucoup plus importante. Il a raté son début de match, sans doute un peu stressé. D'entrée, il se fait breaker. Donc Novak Djokovic mène très tôt 3-0. Ça, c'est pas normal parce que ça, forcément, ça lui met dans une spirale négative. Donc bien soigner le début de match. Qualité de service, on en a déjà dit. Donc pas assez d'ace, pas assez de services gagnants. Bon, il a raté son match au niveau du service, compte tenu de sa qualité. Énormément de fautes en coup droit, donc ça c'est vraiment un gros défaut. Et puis surtout à un moment pendant le match, quand je le regardais, c'est vrai, on avait vraiment ce sentiment de d'inéluctable, c'est-à-dire que rien ne pouvait changer, et surtout donc essayer de prendre beaucoup plus d'initiative, faire des phases pourquoi pas amorti lob ou monter soi-même au filet, il n'a pas assez fait. Novak Djokovic, je t'avoue que j'ai eu du mal à remplir la colonne des points faibles. D'ailleurs, je l'ai laissé vide. Après tout, pourquoi lui trouver un point faible? La copie est parfaite. Enfin, moi, je vois tactiquement, il a joué à la perfection. Qualité de retour, il a vraiment mis en exergue. Là, on a pu voir toute sa panoplie, donc sur des services à 220 où il arrive à retourner long au milieu, donc il neutralise ça.
Tactiquement, donc à chaque solution tactique que présentait Raonic, lui il a annulé, donc il a vraiment amputé de toutes ses forces à Raonic. Et puis une stabilité dans ses phases de jeu, une régularité, des diagonales revers, revers, puis long de ligne, enfin c'est relativement exceptionnel, coup droit, vraiment impressionnant. Au moment où je fais cette vidéo, voilà, je sais par ailleurs qu'au Masters, il a fini en finale. Malheureusement, il n'a pas pu jouer la finale contre Federer qui a été donc blessé. Mais voilà, il n'a pas usurpé sa place de numéro 1 encore une fois. Voilà ce que je souhaitais te dire pour ce mois-ci, pour cette vidéo, donc à la fois analyse statistique et tactique. Je te remercie et bien évidemment on se retrouve très bientôt au sein du club privé.